Le complotisme est devenu une maladie nationale en Algérie. Les feux de forêt, c'est les Marocains qui les ont allumés. Les Israéliens nous ont envoyé des drones pour provoquer la sécheresse. On a les feux de forêt en Algérie. L'élimination d'Algérie pour la Coupe d'Afrique, c'est un complot. L'élimination d'Algérie pour la Coupe du Monde 2022, c'est un complot. Les défaites sportives, c'est un complot. Tout est complot en Algérie. Dernier épisode maladie, le dernier épisode épidémiologique de cette maladie, c'est une affaire qui tourne autour d'une conférence animée par Farhat Mahani, le leader du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le 15 décembre 2024, dans 2 jours, à Rouen. À Rouen, une ville française. C'est une conférence qui va porter sur le déroulement du boycott, les événements qui ont marqué le printemps berbère de 2001. Ils ont voulu faire croire à l'opinion publique algérienne que c'est la France, que c'est des lobbies français, que c'est des groupes français, que c'est des entreprises françaises très prospères qui financent le MAC. Comme les théories du complot, ils sont allés jusqu'à associer le MAC à Nicolas Sarkozy. Ah, Galaxy Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a fait pression pour que dans l'hôtel Mercure, qui appartient au groupe Accor, donne une salle gratuitement au MAC pour promouvoir les idées séparatistes. Alors, il y a eu une polémique extrêmement, encore une fois en Algérie, le complotisme. Le complotisme est devenu une maladie nationale en Algérie. Le complotisme débile. Parce que dans le complotisme, il y a plusieurs niveaux. Il y a certains scénarios de complotisme qui sont plus ou moins plausibles, probables, qui peuvent susciter des doutes, qui méritent des vérifications. Il y a d'autres scénarios complotistes qui sont totalement débiles, une maladie nationale en Algérie. On croit maintenant, depuis 2020-2021, la propagande médiatique des appareils, les appareils de propagande du régime algérien ont conditionné la population algérienne à croire en tout et n'importe quoi. Les feux de forêt, c'est les Marocains qui les ont allumés. Les Israéliens nous ont envoyé des drones pour provoquer la sécheresse. On a les feux de forêt en Algérie. Les Français veulent soutenir l'opposition pour envahir l'Algérie. Les Émiratis sont en train de soutenir des terroristes pour envahir l'Algérie. Tout et n'importe quoi, mais tout et n'importe quoi. Les rumeurs, les pénuries de produits de première nécessité, c'est la mafia, une mafia extraterrestre, la crise du gaz, c'est une mafia, la crise des médicaments, c'est un complot, tout est complot. L'élimination d'Algérie pour la Coupe d'Afrique, c'est un complot. L'élimination d'Algérie pour la Coupe du Monde 2022, c'est un complot. Les défaites sportives, c'est un complot. Tout est complot en Algérie. Tous les dysfonctionnements du pays en ce moment sont expliqués par du complot, par la théorie du complot, par des scénarios complotistes. C'est une maladie nationale. Dernier épisode maladie, le dernier épisode épidémiologique de cette maladie, c'est une affaire qui tourne autour d'une conférence animée par Farhat Mahani, le leader du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Alors le MAC a annoncé qu'une conférence sera organisée le 15 décembre 2024, dans 2 jours, à Rouen. À Rouen, une ville française située à 1h15 de Paris, considérée comme la capitale de la Normandie. C'est l'une des villes les plus belles de France. C'est pas une grande ville, 100 000 habitants, etc. Qui abrite une communauté algérienne, pas aussi importante qu'à Paris, mais il y a beaucoup de Kabyles qui habitent à Rouen. Les Kabyles ne sont pas tous partisans du MAC. Encore une fois, il faut rappeler les évidences. Les Kabyles de Rouen, comme les Kabyles de Paris, comme les Kabyles de Marseille, comme les Kabyles de Lyon, au sein de cette communauté, il y a des personnes qui ont des tendances maquistes, mais qui sont une ultime minorité. Mais franchement, une ultime minorité. On estime presque plus d'1 million de personnes qui sont kabyles, ou d'origine kabyle, ou parlant le kabyle, ou descendants de kabyles qui vivent en France. Plus de 1 million de personnes. Certaines statistiques vont aller même jusqu'à 2 millions de personnes si on compte les mariages mixtes, les descendants de binationaux, dont le père ou la mère était kabyle, d'origine kabyle, de grand-père kabyle, etc. Donc, sur ces 1 million et quelques, 1 million 200 000, on va dire, moi, les chiffres les plus proches de la réalité, je vais les situer 1 million 200 000 personnes d'origine kabyle ou kabyle qui vivent en France. Que ce soit des descendants de Kabyles de plusieurs générations, ou des Kabyles récemment installés en France, etc. Il y a 1% d'entre eux. Je dis bien, il y a 1% d'entre eux qui sont sympathisants du MAC, c'est déjà un record. Et je dis pas ça pour mépriser le MAC, pour le rabaisser, ni pour défendre ou là pour rabaisser la Kabylie. Je dis ça juste, c'est des observations empiriques. Si le MAC était aussi puissant et aussi populaire, on l'aurait su. En tout cas,
problème n'est pas là, même pas dans la popularité et la puissance du MAC. Ça, on en parlera après. Le MAC a voulu organiser une conférence débat à Rouen. Ils ont fait une affiche. Je vais vous la montrer. Ah, il est là, attends, ils ont fait une affiche. Ah, il est l'affiche. C'est une affiche qui a été publiée sur les réseaux sociaux il y a de cela plus d'une semaine, pratiquement, pour annoncer la conférence du débat. C'est une conférence qui va porter sur le déroulement du boycott, les événements qui ont marqué le printemps berbère de 2001. Farhad Mahani, l'un des connaisseurs les plus importants de cet épisode triste de l'histoire de l'Algérie contemporaine, où il a voulu faire une conférence. Bon, on n'est pas d'accord encore une fois avec les options, les lectures à chaque fois idéologiques, etc. De ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé, on n'est pas d'accord à chaque fois avec les lectures historiques, les interprétations des événements historiques, de certains événements importants en Algérie par Farhad Mahani, mais il n'en demeure pas moins qu'il a été témoin important. Il a vécu en Algérie une bonne partie de sa vie, il était un militant de la cause berbère, il était proche de certains partis politiques, de certaines tendances politiques. C'était un militant politique. Il voulait parler de la grève du cartable. La grève du cartable, je corrige, ce n'est pas le printemps berbère. Ça s'est passé en 1994, lorsque le mouvement culturel berbère, il a appelé à une grève des écoles pour obliger les autorités algériennes, pour contraindre les autorités algériennes à reconnaître la langue amazigh, à reconnaître et à officialiser la langue amazigh comme langue nationale et à reconnaître l'identité amazigh comme composante importante de l'identité nationale. Voilà, ça s'est passé entre 1994 et 1995. C'est une histoire, c'est une période de l'histoire de l'Algérie assez méconnue, qui est malheureusement ni correctement enseignée, ni bien documentée, etc. Et Farhad Mahani a voulu faire une conférence débat à ce sujet. Je rappelle que la langue amazigh est reconnue aujourd'hui comme langue officielle en Algérie depuis 2016. Qu'elle est une langue officielle et une langue nationale. Qu'elle est plutôt une langue nationale. Elle est reconnue comme une langue nationale faisant partie de l'identité nationale et de l'histoire du pays. Donc là-dessus, l'Algérie, encore une fois, elle a fait beaucoup d'efforts et la situation a changé par rapport aux années 90 et aux années, comment dirais-je, et aux années, les années 90 ou les années 2000, début des années 2000. Voilà l'article 3 de la Constitution algérienne. Il dit que la langue amazigh, elle est reconnue comme langue nationale. Elle est langue nationale. Après, voilà, beaucoup de défenseurs de la langue tamazight ne sont pas pour autant satisfaits. Ils estiment que c'est pas assez. C'est un débat parce que est-ce qu'on devrait officialiser la langue amazigh dans toutes les administrations de l'État? C'est une revendication qui est légitime. Comment l'officialiser? Quel alphabet pour la langue amazigh, pour la langue tamazight, etc. Le débat n'a jamais été achevé. Donc voilà, globalement, pour vous situer le contexte, il y a aujourd'hui une polémique qui a éclaté autour de cette conférence de débat. À l'aise, il y a une polémique parce que cette conférence de débat a été prévue initialement à l'hôtel Mercure. L'hôtel Mercure de Rouen. Rouen, dans la ville de Rouen, il y a plusieurs hôtels. Il y a un hôtel Mercure. La section du MAC. Le MAC, il a des sections à travers plusieurs villes françaises. Et ils ont décidé... alors je corrige, juste pour corriger. La Constitution de février 2016 reconnaît elle a reconnu dans son article 4 la langue amazigh comme l'une des langues officielles de l'Algérie, alors que en 2002 elle était reconnue comme langue nationale. Donc il y a eu, voilà, juste pour corriger, il y a eu la Constitution algérienne de 2016, le tamazight est une langue officielle, pas uniquement une langue nationale. Voilà, je voulais juste corriger ce point-là. Voilà. Après, malheureusement, l'adoption de cette langue comme l'arabe dans les documents administratifs de l'État, dans la vie bureaucratique administrative de l'État, n'est pas encore aussi poussée, n'est pas encore aussi approfondie, parce que il y a une problématique autour de l'alphabet tamazight, etc. Et il y a un effort à faire là-dessus pour renforcer encore l'officialisation de la langue tamazight. Mais juste pour vous dire qu'il y a eu des acquis, qu'il y a eu des avancées. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Juste, depuis 2016, elle est aussi langue officielle. Juste pour corriger mon propos, c'est assez important. Malinège. La conférence débat de Farhad Mahani était prévue à l'hôtel Mercure à Rouen. L'hôtel Mercure à Rouen, il a reçu
la direction de l'hôtel, énormément d'appels téléphoniques. Il a fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part des personnes qui n'ont pas été, dont l'identité n'a pas été dévoilée par la direction de l'hôtel. La direction de l'hôtel n'a pas voulu dire qui l'a appelé, qui l'a interpellé. Est-ce que c'est des partis officiels? Est-ce que c'est des gens de l'ambassade? Est-ce que c'est des citoyens lambda? Est-ce que c'est des Algériens lambda? Est-ce que c'est des Franco-Algériens? Voilà. En tout cas, on sait que la direction de l'hôtel de Mercure de Rouen, elle a été harcelée et interpellée fortement par des appels téléphoniques qui demandent l'annulation et qui dénoncent une sorte de complicité entre l'hôtel Mercure et le mouvement séparatiste, le MAC. Le MAC, effectivement, a commencé, durant ses premières années d'existence, par demander, il voulait lutter au départ pour l'autonomie de la région. Maintenant, il veut l'autodétermination, il veut la séparation quasi définitive de la Kabylie avec l'Algérie. Donc, il veut créer une cession de la Kabylie entre la Kabylie et l'Algérie. Une position, naturellement, qui est condamnable du point de vue algérien, que ce soit du point de vue moral ou du point de vue éthique ou du point de vue politique, puisque nous sommes très attachés à l'unité nationale. Et moi le premier. Ceci dit, le MAC a des idées, il veut les exprimer. L'hôtel Mercure, il a été mis sous pression. Et effectivement, l'hôtel Mercure, dans sa charte de fonctionnement, parce que l'hôtel Mercure fait partie d'un groupe international qui est le groupe Accor, qui est le premier groupe hôtelier en Europe. Il fait partie parmi les 6 ou 7 plus grands groupes hôteliers au monde. Le groupe Accor, pour savoir, c'est plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis 2023. Et le groupe Accor, il a plusieurs hôtels à travers le monde, parmi lesquels les Novotel, Ibis, les appart-hôtels Adagio, Sofitel, tout ça, c'est le groupe Accor. Parmi eux, les hôtels Mercure, c'est une marque du groupe Accor. Dans leur charte de fonctionnement, ils ont une charte éthique, ils ont un règlement intérieur et qui leur interdit de louer des salles ou de mettre à la disposition de leurs équipements à des mouvements politiques, pour des activités politiques. L'hôtel, le groupe Accor, la réglementation interne dit qu'il faut il est possible, il est permis de louer nos installations à des entreprises, à des associations pour les activités économiques, des activités sportives, des activités socio-culturelles, mais les activités politiques sont proscrites. Donc l'hôtel, le directeur de l'hôtel Mercure, il a averti la direction, il a contacté les responsables, la section du MAC de Rouen, il lui aura dit, moi je préfère annuler, il leur a rendu leur argent. C'est une salle qui a été louée pour près de 1000 euros. Avant cette annulation, il y a eu tout un battage médiatique et, un branle-bas de combat où les appareils propagandistes du régime algérien ont lancé de graves accusations contre l'hôtel Mercure. Comme l'hôtel Mercure fait partie du groupe Accor, ils ont voulu faire croire à l'opinion publique algérienne que c'est la France, que c'est des lobbies français, que c'est des groupes français, que c'est des entreprises françaises très prospères qui financent le MAC, et donc le MAC de Farhat Mahani, c'est une fabrication française, c'est la France qui l'instrumentalise pour désunir l'Algérie, pour diviser l'Algérie, pour porter atteinte à l'Algérie, pour menacer l'intégrité territoriale de l'Algérie, ou comme les théories du complot, sont allés jusqu'à associer le MAC à Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy est effectivement membre depuis 2017 du conseil d'administration du groupe Accor. Dans le site internet du groupe Accor, vous voyez le conseil d'administration. Depuis 2017, il a commencé à être Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française, et comme plusieurs autres personnalités nationales et internationales, est membre du conseil d'administration, c'est-à-dire il fait partie du comité directoire qui veille sur le fonctionnement, sur le développement et sur la croissance du groupe Accor. Et le groupe Accor a proposé ce poste à Nicolas Sarkozy pour bénéficier de son expertise internationale, parce que Nicolas Sarkozy, c'est quand même, il a une carrière, il avait une carrière d'avocat, il connaît bien les affaires, etc. Il était ministre du budget entre 1993 et 1995, il était président du conseil général des départements des Hauts-de-Seine, un département important dans la région parisienne, il était député, il était, au-delà de son expérience politique, il a beaucoup de connaissances en économie, parce qu'il était ministre de l'économie et des finances en 2004. Donc, il a une expérience, c'était un avocat, surtout un avocat d'affaires.
Donc le groupe Accor a voulu faire bénéficier de sa stature d'ancien président de la République, de son prestige, ce qui est quand même prestigieux pour le monde, c'est une règle dans toutes les multinationales, dans beaucoup de multinationales, qu'elles soient européennes, asiatiques, y compris américaines, de recruter des personnalités politiques importantes comme des consultants ou là, comme des managers ou là, comme membres du conseil d'administration, pas des managers, ou comme consultants indépendants. Ils sont rémunérés en tant que consultants indépendants, ou ils sont membres de certains organes de management de l'entreprise, sans être le PDG. Le membre du conseil d'administration n'est pas PDG, n'est pas directeur central, ne décide pas, c'est pas lui qui décide. Un membre du conseil d'administration, c'est celui qui aide, qui surveille le travail des décideurs de l'entreprise, qui supervise, qui analyse, qui propose. Il a un rôle de plus consultatif, de proposition. Il vote des résolutions pour permettre à l'entreprise d'adopter de nouvelles approches, de nouvelles politiques, ou là de nouveaux plans, de nouveaux plans de développement, ou là de nouveaux investissements, etc. Mais c'est pas le PDG, c'est pas un PDG. Il faut faire la différence entre un PDG, entre un directeur, entre un manager et un membre du conseil d'administration. Un membre d'un conseil d'administration, encore une fois, c'est beaucoup plus une mission consultative qu'un travail managérial. C'est important de le comprendre. Donc, les théories du complot qui ont été propagées par les appareils propagandistes du régime algérien ont associé le MAC à Nicolas Sarkozy. Ah, Galaxy, Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a fait pression pour que dans l'hôtel Mercure, qui appartient au groupe Accor, donne une salle gratuitement au MAC pour promouvoir les idées séparatistes, pour soutenir le séparatisme kabyle, pour mettre fin à l'unité nationale de l'Algérie. Et les théories ont circulé sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Des théories totalement farfelues. Puisque le directeur de l'hôtel Mercure, certainement il a loué cette salle, il ne savait même pas ce que c'est que le MAC. Le MAC n'est pas une organisation connue en France. Il n'est pas du tout connu. Il a vu une salle, 1000 € la journée. Pour lui, c'est une façon de la rentabiliser. La section du MAC, qui ont certainement une association, qui ont créé une association locale, parce que les militants du MAC n'existent pas en France en tant que MAC. C'est des associations culturelles, c'est des associations de quartier, c'est des associations communautaires, mais ils soutiennent les idées et la cause du MAC. Donc ils ont loué cette salle, mais ils ne se sont pas présentés en tant que parti politique indépendantiste. Même s'ils se présentent en tant que MAC, le directeur de l'hôtel ne connaît pas le MAC. Le MAC n'est pas un mouvement ultra connu. Il n'y a que le régime algérien qui parle matin et soir du MAC, qui l'a médiatisé de façon outrageusement violente et brutale depuis 2021. Mais au niveau des pays à l'étranger, le MAC il est ultra méconnu. La Kabylie elle est connue. Oui, la Kabylie c'est connu. La Kabylie, parce que c'est chanteur, c'est plat, sa tradition, ses cultures. Mais le MAC est une organisation politique qui est totalement méconnue.